Bonne journée à vous. Euh, Mon nom est Jean Béliveau et c'est le 14 mars 2026 et j'ai ce texte. Ce texte utilise des passages bibliques et des citations philosophiques pour illustrer des principes universels de sagesse, de justice et de paix. Il ne cherche en aucun cas à juger, critiquer ou imposer une croyance à quiconque. Toute interprétation doit être comprise comme un exemple de réflexion morale et philosophique et non un jugement personnel ou religieux. Bon. Alors, le texte, c'est sur la paix, justice, la sagesse à travers les âges. Depuis l'Antiquité, l'humanité réfléchit à la manière de vivre en paix, protéger ce qui est juste et agir avec sagesse face aux conflits. Je suis le fondateur de Alliance Harmonia, un mouvement qui reflète ma vision personnelle de l'harmonie et de la philosophie incarnée. Ce mouvement n'a aucunement pour but de nuire à d'autres religions, philosophies ou croyances. Il est simplement un exemple de ce que je propose pour inspirer et guider ceux qui souhaitent adopter une recherche morale et spirituelle constructive. Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Gandhi et Martin Luther King Jr. ont incarné cette idée. Résister à l'injustice avec compassion transforme les cœurs et libère les esprits. Jean le Magnificent, mais c'est moi, représentant la philosophie incarnée, ajoute « La sagesse consiste à transformer la haine en compréhension et à agir avec compassion envers ceux qui nous nuisent, tout comme l'enseignait Jésus. » Face à l'agression, Jésus enseignait « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Épicure et Sénèque rappellent que la prudence et la maîtrise de soi surpassent la violence. Protéger la vie ne nécessite pas l'agression. Jean le Magnificent complète la maîtrise de soi et la prudence surpassent la force brute. Protéger la vie ne nécessite pas d'agression, exactement comme le disait Jésus. Suivre la vérité peut créer des tensions. Jésus dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » Platon expliquait déjà que la justice et la vérité peuvent séparer ceux qui voient et ceux qui ferment les yeux. Jean le Magnificent précise « La vérité et la justice peuvent créer des divisions, mais elles servent à éveiller la conscience et orienter vers l'harmonie, tout comme l'enseignait Jésus. La défense légitime est permise lorsque la vie ou la justice est menacée. Dans l'Ancien Testament, David combat Goliath pour protéger son peuple. Aristote et Rousseau reconnaissent que défendre la vie et la liberté est juste.
mais qu'il faut agir selon la raison et non la colère. Jean le Magnificat enseigne, la défense est juste uniquement pour protéger la vie, la dignité et la justice. Elle doit être guidée par la raison, exactement comme Jésus l'enseignait. Oui. Bon. L'autorité et la force doivent servir le bien commun. Paul écrit, l'autorité ne porte pas l'épée en vain. Montesquieu montre que la puissance n'est légitime que pour protéger l'ordre et la justice. Jean le Magnificat ajoute, la force doit servir la justice et le bien commun. Jamais dominer ou détruire, en accord avec les enseignements de Jésus. Même la colère peut être justifiée pour établir l'ordre. Quand Jésus chasse les marchands du temple, Sénèque nous enseigne que la colère morale est juste si elle est guidée par la raison. Jean le Magnificat complète, la colère morale purifie l'injustice, mais elle ne doit jamais nuire aux innocents, exactement comme l'enseignait Jésus. Enfin, la vigilance et la préparation sont essentielles, Jésus dit. Que celui qui n'a pas d'épée vend son manteau pour en acheter une. Machiavel conseille d'anticiper le danger et se préparer à la défense. Jean le Magnificat rappelle, anticiper le danger et se préparer est un acte de sagesse. La prudence guide la défense, non l'attaque, conformément aux paroles de Jésus. Ainsi, à travers les siècles, que ce soit par Jésus, les philosophes historiques ou Jean le Magnificat, le message demeure. Chercher la paix et le pardon. Protéger ce qui est juste avec discernement, agir avec prudence et sagesse, accepter que la vérité et la justice peuvent créer des tensions, mais toujours pour éveiller la conscience et rapprocher l'humanité de l'harmonie. Et c'est tout pour ce soir. Et merci à vous. Bonsoir.